Les perspectives économiques au Togo sont prometteuses. Grâce aux différentes réformes entreprises, la croissance attendue cette année devrait tutoyer les 6%. Et l'agriculture est un pan entier de ces prouesses économiques attendues au Togo. Sa mécanisation est en cours. De jeunes conducteurs d'engins lourds viennent d'être formés pour soutenir la production agricole et seront déployés sur les zones d'aménagement agricole planifiées ZAP. Partira pas, les taux se resserrent de plus en plus autour de Sepp Blatter. Les plus gros sponsors de la FIFA, au vu des scandales qui se succèdent, réclament sa démission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Banque africaine de développement, partenaire fidèle du Togo, en témoignent les nombreux projets financés par cette institution internationale au profit des populations de ce pays. Un partenariat qui va d'ailleurs se poursuivre et s'intensifier. Le représentant résident de la BAD au Togo, Serge Nguessan, l'a réitéré ce matin au président de la République. Ses propos sont recueillis par Arnold Kelly. Le chef d'État nous a fait l'honneur de nous recevoir ce soir pour échanger avec lui sur la stratégie d'intervention du groupe de la Banque africaine de développement au Togo pour les 5 prochaines années. Nous avons été vraiment très impressionnés par les orientations données par le chef de l'État sur les grands projets structurants de développement de ce pays. Nous lui avons fait part des propositions des experts de la banque qui ont séjourné au Togo de 22 septembre à aujourd'hui et des discussions que nous avons menées avec toutes les parties prenantes. Les grands axes proposés au gouvernement togolais sont de deux types. Nous voulons intervenir sur le développement des infrastructures qui vont permettre de renforcer l'inclusivité de l'économie et nous voulons aussi continuer à accompagner le gouvernement dans ses réformes financières et ses réformes sectorielles et de gouvernance locale. Nous avons échangé avec le chef d'État sur les grands projets. Le chef d'État nous a donné ses orientations et nous a demandé de continuer à travailler sur ces grandes réformes sectorielles, l'énergie, l'agriculture, l'enseignement, mais aussi de faire des projets qui permettent de relever le niveau de vie des Togolais. Donc nous avons vu là, j'allais dire, un chef d'État, il a déjà dit en campagne, mais un chef d'État engagé pour rendre la croissance la plus partagée possible. Et la Banque africaine de développement sera aux côtés du Togo pour le faire. Nous avons parlé des grands projets, le projet du Togo Corridor de développement, le projet agricole, le développement des pôles agro-industriels, le projet d'énergie. Je veux aussi insister sur le projet de la décentralisation, qui est important pour pouvoir faire du développement, un développement local qui soit bénéfique à toutes les couches de la population. Donc ce sont ces grandes orientations que le chef d'État nous a données et nous allons faire en sorte que ces grands projets-là puissent se réaliser dans le très court terme pour que la banque, cette coopération de la banque avec le Togo continue et s'intensifie. Alors, à l'instar de l'accompagnement de la BAD, le coup de pouce des bailleurs de fonds, en plus de la mobilisation interne des recettes, et tout ce qui s'effectue en termes de réforme et d'assainissement des finances publiques, laisse entrevoir de bonnes perspectives économiques pour le Togo, avec une croissance attendue cette année autour de 6%. Carmen Madjé, Akako. Les perspectives économiques du Togo pour le compte de l'année 2015 sont satisfaisantes. Le taux de croissance est estimé à 5,5% et est attendu à 6% environ cette année. Ces performances ont été enregistrées grâce aux réformes engagées par le gouvernement. Dans le domaine agricole, la mise en œuvre du PNIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, a permis de porter ce taux à plus de 46% du PIB réel. Les investissements publics dans le développement des infrastructures de transport, l'amélioration du climat
des affaires, la création du Fonds national de la finance inclusive et la mise en place de l'OTR, Office togolais des recettes, ont favorisé la promotion de l'investissement privé étranger et ont rendu plus inclusif le secteur financier et ont permis d'accroître l'assiette fiscale intérieure. Le Togo a également tiré un grand profit des échanges commerciaux qu'il entretient avec les autres pays africains, notamment ceux de l'UEMOA et de la CEDEAO. Le Togo est dans la bonne voie en ce qui concerne l'émergence économique. Actuellement, nous avons déjà dépassé la barre de 5% de taux de croissance. Il y a de fortes chances que si le Togo investit encore davantage dans l'énergie, que si le Togo donne plus d'eau potable à ses populations, de l'eau aussi pour la transformation économique, il y a de fortes chances que dans les décennies à venir, le Togo atteigne l'émergence économique. Toutefois, des défis restent à relever. Le Togo doit faire des efforts pour la mise en œuvre effective de la décentralisation administrative qui permettra de faire un grand pas vers l'inclusion spatiale, base du développement des pays africains selon le rapport du groupe de la Banque africaine de développement BAD et du PNUD. L'inclusion spatiale veut dire une très bonne répartition des richesses à travers tous les pays. Comme exemple, je peux vous dire que plus de 90% des recettes fiscales du pays viennent de la capitale Lomé. De même manière, plus de 80% des médecins du Togo travaillent dans la capitale. On a le même taux aussi en ce qui concerne la consommation d'électricité. Le Togo est en train de mettre en place sa politique de décentralisation territoriale et il y a de fortes chances qu'avec cette décentralisation, la répartition des richesses, des infrastructures socio-économiques va suivre aussi dans les autres territoires du pays. Ils ne seront pas seulement au niveau de la côte, comme c'est le cas dans la plupart des pays africains, mais vont rentrer aussi dans les régions enclavées de chaque pays. Sur la base de sa superficie, 56 600 km² et de la densité de sa population, le Togo peut croire à son émergence. Et selon les experts de la BAD et du PNUD, le Togo doit poursuivre ses efforts de développement durable et inclusif afin de réduire les inégalités entre les différentes régions. L'amélioration du cadre de vie est aussi un chantier sur lequel le gouvernement se déploie pour permettre à Lomé, la capitale, de retrouver son lustre d'antan. Là encore, un partenaire de choix, la Banque mondiale, pèse de tout son poids dans la rénovation du patrimoine socio-communautaire de base, activité qui se décline à travers le PURISE, projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques. Les travaux qui s'effectuent dans la capitale et ses périphéries vont bon train. Le ministre du cadre de vie et la représentante résidente de la Banque mondiale au Togo ont visité quelques chantiers. Luc Assi, Augustin Kossi, Sylvain Abdou. Quartier Adakwame, banlieue de Lomé. Dans cette agglomération, il y a quelques années, les populations étaient affectées par des inondations. Elles sont souvent à la merci des intempéries. Avec le projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques PURISE, plus de 17 km de réseaux de drainage, des caniveaux et des collectes d'eau ont été réalisés afin d'évacuer le trop-plein d'eau qui souvent entraîne des dégâts. Le même projet a permis de prolonger de 1,8 km le boulevard Malfa Kassa, ce qui devra contribuer à améliorer la mobilité et l'accessibilité des populations au centre-ville. Il y a un moment dans ce quartier, on est devenu des aquatiques parce qu'entouré des eaux. Voilà, un jour, on a vu les gradins, les machines qui sont venues, on va dire qu'on va casser les choses. Et ce qu'on casse, comparativement à ce qu'on est en train de bénéficier, ça nous a trop avantagé. On est tellement fiers qu'à cause de ces hangars cassés, maintenant on n'est plus aquatique. On est devenu maintenant des gens qui habitent un quartier, bientôt que ça va devenir moderne. À quelques encablures de là, la rue TK37.
Elle a fait peau neuve, toujours grâce au même projet. Un nouveau pont reliant le boulevard de la Paix à celui de l'Outil a été réalisé. Des ouvrages d'art comme ceux-ci ont été effectués ça et là dans les périphéries de la ville. Ici, marché d'Agbalé-Pédogan. Au cœur de cet espace, les infrastructures marchandes entièrement réhabilitées à la satisfaction des usagers. Avant la construction du marché, l'endroit était inondé, un dégoût, un dépotoir. Bon. Après, ils ont financé le marché, qui vont commencer les constructions. Aujourd'hui, nous en sommes très fiers, très contents, parce que quand les gouttes, la pluie même veut commencer, on ne se dérange même plus pour arranger les articles et tout. Les réalisations ont coûté plus de 25 milliards de francs CFA sur financement de la Banque mondiale. Je viens de prendre fonction il n'y a pas longtemps. C'est un des premiers projets que j'ai pu visiter pour voir justement comment la banque a pu intervenir pour appuyer le Togo. Et j'étais très privilégiée de voir qu'un bon travail a été fait en termes justement de tous ces services de base. Le projet PURIS vise essentiellement à améliorer l'accès des populations vulnérables aux services d'infrastructure de base. Il s'inscrit dans la stratégie de réduction de la pauvreté élaborée par le gouvernement. Je remercie la Banque mondiale, au nom du gouvernement togolais, au nom du chef de l'État, pour l'appui qu'ils nous apportent. Et nous voulons les rassurer qu'eux-mêmes, ils ont fait la visite avec nous, que le Togo avait pris un engagement pour que les projets PURIS réussissent. Et je crois qu'aujourd'hui, la Banque mondiale peut apprécier l'effort fait par le gouvernement togolais et de ce que le gouvernement togolais a tenu son engagement. Vous convenez avec moi, et on se retrouve encore aujourd'hui, que nous n'avons pas manqué d'aller sur les sites au moins une fois dans 2 semaines pour encourager les entreprises à avancer. Le projet a pris corps il y a 6 ans et comporte 4 volets, notamment le drainage et assainissement, la réhabilitation de la voirie urbaine, l'approvisionnement en eau potable, de même que l'extension des réseaux électriques. Il prend fin en décembre prochain. Dans la nuit de mardi à mercredi, de puissantes vagues de mer ont rogné la côte togolaise de 5 à 20 mètres au niveau d'Aného. Un phénomène qui a balayé certains épis de roches récemment posés et qui a touché la mairie de la ville, ainsi que certains quartiers environnants. Alerté, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières s'est rendu sur les lieux pour rassurer les populations. Pierre Sousouko. Chaque jour, la mer avance et rien ne semble l'arrêter dans sa course. Et les conséquences sont de plus en plus inquiétantes. Plage d'Aného. À quelques pas de la mer, des habitations menacées de disparition. L'alerte est encore donnée dans la nuit du 29 au 30 septembre dernier, où la mer en furie a rogné la côte de 5 à 20 mètres. Derrière elle, des dégâts dont les impacts sont mesurés par le ministre de l'Environnement en visite sur les lieux. L'ampleur du phénomène appelle à des solutions urgentes et appropriées. Aujourd'hui, nous assistons à une érosion brutale et on ne sait pas à quel phénomène c'est dû. Seuls les techniciens peuvent nous dire exactement ce qui est à l'origine de ce phénomène. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous prenons conscience du phénomène et je peux rassurer la population en disant qu'il est nécessité pour nous de prendre des mesures d'urgence et moi je vais en rendre compte à qui de droit et je crois que dans les jours à venir il y aura des mesures d'urgence qui seront prises. Des mesures, cela urge, puisque le phénomène n'est visiblement pas maîtrisable selon les spécialistes. Le phénomène de la mer n'est pas maîtrisable. On ne peut pas maîtriser ça. Bon, donc l'érosion, ça vient, bon, s'il y a surtout des grandes houles, des grandes marées, ça vient, même dans une journée, ça peut engloutir des dizaines de mètres, c'est possible. Les épis que voici n'ont pas pu résister à la colère des ondes bleues. Encore quelques années, et les maisons qui sont ici seront totalement englouties si rien n'est fait pour endiguer durablement l'avancée de la mer, estiment les environnementalistes. La mécanisation de l'agriculture togolaise est en marche. De jeunes conducteurs d'engins ont été formés par des techniciens indiens. Ils ont reçu les encouragements du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, Rachel Aoko. Des bulldozers, des pelles pour concrétiser la mécanisation de l'agriculture au Togo.
Aux commandes de ces engins lourds, ces jeunes formés par des techniciens indiens qui apportent leur expertise à la modernisation de cette agriculture. Tout ce qu'ils nous ont enseigné concernant tous ces engins-là, c'est comme une bibliothèque, une grande bibliothèque qu'on nous a mis dans la poche. C'est-à-dire que nous sommes aptes pour opérer en cas d'urgence. Nous sommes confiants que les gens qui sont appliqués pour apprendre et ils vont l'appliquer sur le terrain. En leur remettant leurs attestations de fin de formation, le ministre de l'Agriculture a appelé les récipiendaires au professionnalisme, au dynamisme et à l'excellence. Nous avons vu des jeunes conduire les pelles hydrauliques avec une qualité rare. Donc on a été séduit par la densité des curricula qui ont été dispensés. On leur a remis les diplômes. Mais ce qui est important, c'est le reste du chemin à parcourir. 42 jeunes ont été ainsi formés. Parmi eux, des conducteurs d'engins lourds et des mécaniciens. L'agriculture mécanisée, c'est aussi un moyen pour attirer les jeunes vers les pratiques agricoles. Avec cette technique innovante, on gagne plus en surface, en production, en temps et surtout en emploi. La chefferie traditionnelle connaît de sérieux problèmes, surtout en matière de succession. Les conflits sont légion, alors le ministre de la décentralisation a pris son bâton de pèlerin. Il mène des échanges avec les garants des us et coutumes pour résoudre ces difficultés. L'étape régionale des plateaux avec Yves Agbevivi. Nous sommes à Nyanya, à Atakpame. Ici, on n'a ni chef, ni régent depuis le décès du dernier chef, il y a environ 2 ans, selon le maire de la ville d'Atakpame. Nommer un chef dans ce canton est devenu un casse-tête chinois. La chefferie traditionnelle qui est rotative entre 3 familles, Adjonou, Achikiti et Tonigbe, se heurte à 3 candidatures et la situation de Nyanya n'est que l'image de la chefferie traditionnelle de Togo qui rencontre des difficultés parfois graves qui ont poussé le chef de l'État, selon Père Edouard Boupessi, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, à initier des rencontres régionales à travers le pays pour sensibiliser les acteurs locaux sur le comportement à adopter. Il ne peut en être autrement, selon Père Edouard Boupessi, puisque le chef de l'État lui-même a voulu cette rencontre vu les multiples problèmes que connaissent les populations. Au niveau des communautés villageoises et cantonales, lorsque ils doivent procéder à la désignation des nouveaux chefs de village ou des nouveaux chefs de canton. C'est vraiment le problème qui a motivé le chef de l'État à nous instruire d'organiser des rencontres pour partager avec ces différents responsables villageois et cantonaux les réflexions sur d'autres organes à mettre en place. Le conseil préfectoral de chefferie traditionnelle dans chaque préfecture, le conseil régional de chefferie traditionnelle dans chaque région et le conseil national de chefferie traditionnelle. Ces organes pourront aussi nous éclairer et ainsi, lorsque nous déciderons de reconnaître tel ou tel chef désigné par sa communauté de base, il n'y aura pas de problème. La désignation d'un chef local ne doit pas être source de conflit et la gestion de la communauté ne doit pas non plus l'être. Au contraire, elle doit favoriser le développement humain, social et économique dans l'ensemble de la communauté. Il faut d'abord la pondération, il faut la tolérance entre les candidats, entre les personnes qui veulent prétendre à être chef. Il faut la justice aussi, parce que souvent, c'est pas toujours clair. Plusieurs communications ont été présentées aux participants, des thèmes relatifs à la procédure de désignation du chef, à la cohésion sociale, au respect de l'autorité de l'État, au rôle et responsabilité des préfets et à la gestion pacifique de la transhumance, et enfin au respect des règles d'établissement des actes d'état civil. Selon les communicateurs, il n'y a presque pas de désignation sans contestation aujourd'hui, une situation qui découle de la volonté de certaines élites administratives et politiques qui manipulent ou influencent la désignation des chefs locaux. Trop c'est trop, estime la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. Les panneaux publicitaires qui jonchent les rues de façon anarchique constituent de véritables problèmes. Implantation sauvage sans autorisation préalable ou encore des panneaux qui empêchent
les usagers de la circulation de bien voir. La délégation a alors mené une opération commando contre ces plaques à travers leur démolition pure et simple. Eric Djaniko, Ramdan Bassina. Au Togo, l'exploitation des panneaux publicitaires est soumise à une réglementation. Leurs installations doivent faire objet de déclarations ou d'autorisations préalables délivrées par les délégations spéciales des préfectures. Malheureusement, certains afficheurs, en dépit de toutes les dispositions légales, polluent le paysage urbain, ce qui a pour conséquence l'encombrement et l'invisibilité des voies. La délégation spéciale de la préfecture du Golfe part en guerre contre ces contrevenants. Lorsque vous créez votre société et que vous voulez implanter un panneau, il y a des procédures à prendre. Vous adressez un courrier en bon uniforme au président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. Le courrier arrive, il y a des services bien spécifiques pour ces études. Ils viennent sur le terrain, ils regardent si la place est bien indiquée pour l'emplacement du panneau. Il faut que nous contribuions, nous tous, à la propreté de ce pays, à l'évolution de ce pays, au développement de ce pays. Pour cette opération de démolition des panneaux publicitaires installés anarchiquement, la délégation spéciale de la préfecture du Golfe a détruit 14 panneaux et 23 plaques directionnelles. Après Didogomé, Agoué et Baguida, d'autres artères de la capitale sont dans le viseur de la délégation. La communauté internationale a célébré le 27 septembre la journée mondiale du tourisme, placée cette année sous le thème « 1 milliard de touristes, 1 milliard d'opportunités ». La célébration de cette journée au Togo a eu lieu à Sokodé. L'apothéose a été la dégustation de mets locaux de la région centrale, la marque Bojona. Placée cette année sous le thème « 1 milliard de touristes, 1 milliard d'opportunités », la 36e édition de la célébration de la journée mondiale du tourisme a connu son apothéose à Sokodé. C'est par une caravane que les autorités du ministère du Tourisme ont choisi pour apporter la nouvelle à la population du centre. Caravane qui a chuté à l'hôtel central de la ville de Sokodé afin de faire la promotion de la région centrale en matière touristique. Depuis quelques années déjà, nous avons choisi de délocaliser la célébration de cette journée pour permettre à l'administration chargée du tourisme d'être plus proche des opérateurs touristiques. Ainsi donc, après les étapes de Kara, Palimé, Vogan et Atapamé, nous avons choisi cette année de célébrer la journée mondiale du tourisme à Sokodé. Nous avons dans la région centrale, par exemple, le parc de Fazao Malfakassa. Les touristes ne viennent pas seulement pour nos hôtels, ils viennent également à la découverte des sites naturels et culturels que nous avons et qui ont eu une importance pour nous sur le plan touristique. Donc, le parc Fazao Malfakassa est un grand parc, c'est d'ailleurs le plus grand parc national du Togo. Nous avons également d'autres curiosités, la cavallerie de Paratao. Nous avons plein de sites dans la région qui ont un certain intérêt pour nous. Et donc, les responsables du ministère, en choisissant la localité de Sokodé, veulent mettre l'accent sur la valorisation des richesses naturelles et culturelles de façon à booster le tourisme dans la sous-région. Cette apothéose qui s'est tenue dans la région centrale permettra aux opérateurs touristiques de mieux s'organiser pour le combat en vue du développement du tourisme dans la région. Le directeur de cabinet du ministre du Tourisme, Damniazou, a remercié les autorités de la région pour leur engagement à préserver le patrimoine naturel et culturel pour le développement et la promotion du tourisme togolais. La dégustation des mets locaux préparés par des femmes et les restaurateurs a mis fin à la célébration de cette 36e édition de la Journée mondiale du tourisme à Sokodé. Toutes nos excuses pour la qualité d'effecture de cet élément par endroit. Femmes solidaires, femmes engagées pour un Togo émergent et prospère, c'est ce slogan qui a meublé la Convention nationale des femmes du parti OBU. Un nouveau comité directeur a été élu pour porter haut les idéaux et aspirations de ces femmes. Edem Sousoupo. Rôle et responsabilité des femmes en tant que mère et épouse, mais également en tant que citoyenne. C'est l'essentiel de la formation reçue ce jour par les femmes du parti politique OBU, organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire. C'est à la faveur de la Convention nationale des femmes de cette formation politique.
Un espace de concertation entre les femmes du parti Obus pour leur permettre d'analyser la situation sociopolitique et économique de la femme togolaise et sa contribution à la construction d'un Togo paisible. Avec leur présidente élue, ces femmes ont décidé de tout mettre en œuvre pour promouvoir l'égalité genre. Nous allons encourager les femmes à ne plus penser que la politique est une histoire des hommes. Non, nous sommes tous nobles, nous sommes tous les fils d'une même nation et sommes appelés par conséquent à travailler pour la bonne marche de ce pays. Donc, nos décisions sont les suivantes, surtout à l'endroit des femmes d'abord et à l'endroit de nos gouvernants. Et à les exhorter à revisiter les législations en vue de mettre sur les listes électorales à venir, d'inscrire beaucoup de femmes sur les listes de candidature aux élections prochaines. Le président national du parti Obus, Messa Ndoye-Kodjo, reste convaincu que la décision du chef de l'État, Faure Sozonania Singbe, de mettre la femme au centre du développement socio-politique et économique du Togo doit être suivie par tous les partis. Nous devons cesser les violences faites aux femmes. Nous devons donner à la femme la place qui lui revient au sein de la société. Nous devons faire comme des pays comme le Rwanda, où les femmes sont majoritaires à l'Assemblée nationale et sont pratiquement à jeu égal dans le gouvernement. Si nous le faisons, je pense que nous ferons progresser l'humanité, nous ferons jaillir ici, si vous voulez, la prospérité, et les problèmes de toute façon, de gens qui amènent de toute façon à mépriser la femme, tous ces problèmes peut-être peuvent trouver leur solution. Femmes solidaires, femmes engagées pour un Togo émergent et prospère, c'est le thème de cette convention. Les femmes ont été appelées à faire de l'éducation de la jeune fille une réalité dans leurs foyers respectifs. L'Association du bien-être social pour le développement à la base, ASD, se prépare à lancer demain dimanche au Palais des Congrès de Lomé les premiers compléments alimentaires made in Togo, une prouesse des jeunes entrepreneurs togolais pour contribuer à maintenir les populations en bonne santé bien avant ce lancement officiel. Un avant-goût avec Luc Assi et Rachel Aoko. L'entrepreneuriat jeune en forte progression au Togo. Grâce à leur ingéniosité, des jeunes Togolais mettent à la disposition des consommateurs des compléments alimentaires naturellement fabriqués à base des matières premières biologiques. Un ensemble de produits bio pour contribuer à une vie saine au niveau des populations. Gelules, pilules et sirops faits à partir du gingembre et du miel sont entre autres produits que propose l'Association du bien-être social pour le développement à la base ASD. Toutes nos maladies viennent du fait qu'aujourd'hui nous consommons des produits chimiques et surtout tout ce qui est très importé. Nous ne savons pas comment ça se fait. Et aujourd'hui, il faut commencer à promouvoir les produits africains pour que nous puissions vraiment avancer aussi. Nous avons les produits compléments alimentaires. D'autres ont été faits à base de champignons, d'autres aussi ont été faits à base de spiruline. Ces produits sont certifiés par des laboratoires internationaux, ce qui attire certains partenaires de classe mondiale, exemple du groupe Intercam. L'association lance ses services ce dimanche à Lomé. Football, FIFA, Blatter tiendra-t-il jusqu'en février prochain, date butoir qu'il a fixée lui-même pour jeter l'éponge? En tout cas, les sponsors, les plus gros sponsors de l'organisation, comme Coca-Cola, crient leur ras-le-bol face au scandale à répétition qui éclabousse la FIFA. Ils demandent tout simplement à ces Blatter de partir tout de suite et maintenant. On monte pour le président de la FIFA. Au cœur de plusieurs scandales de corruption, Sepp Blatter est lâché par 4 des sponsors historiques de la fédération. Coca-Cola, McDonald's, Visa et Budweiser demandent sa démission immédiate. Une offensive sous forme de communiqués publiés les uns après les autres. Pour le bien du football, la compagnie Coca-Cola demande au président de la FIFA, Joseph Blatter, de démissionner immédiatement afin qu'une procédure de réforme crédible et viable puisse sérieusement commencer.
Sepp Blatter est visé depuis une semaine par une procédure pénale suisse. Il est soupçonné d'avoir versé illégalement 1 800 000 € au président de l'UEFA, Michel Platini. Pour ses sponsors, c'est l'affaire de trop. Car Blatter est également accusé d'avoir signé un contrat défavorable à la FIFA avec l'Union caribéenne de football. Il aurait vendu très en dessous des prix du marché les droits de diffusion TV des mondiaux 2010 et 2014. Par la voix de son avocat américain, Sepp Blatter a assuré qu'il resterait à son poste, comme prévu jusqu'en février prochain. Au Togo, la société d'extraction et de commercialisation de gravier concassé Togo Carrière a, dans le contexte de son programme social, offert des kits scolaires à plus de 500 élèves dans des établissements scolaires à Lilikopé, localité dans laquelle elle mène ses activités. Rachel Aokou, reportage. Lilikopé, dans la préfecture du Zion, à environ 45 km de Lomé. Nous sommes sur un site d'extraction de gravier concassé commercialisé par la société Togo Carrière. Cette société, implantée dans la zone en 2005, a démarré ses opérations en 2008. Et pour faire profiter aux populations les retombées économiques de ces activités, Togo Carrière a depuis 2012 commencé la réalisation d'infrastructures sociales dans le milieu. Elle a tracé des voies, réalisé des forages et construit des salles de classe. Cette année, l'entreprise a pensé aux élèves de la localité. 2 écoles sont sélectionnées. Le PP du Lilikopé, avec plus de 300 élèves qui ont bénéficié de kits scolaires du CP au CM2. Cette année, la saison a été mauvaise. Il n'y a pas eu de pluie, les récoltes étaient mauvaises. C'était vraiment un véritable casse-tête pour les parents pour cette rentrée. Et ils se demandaient comment ils pouvaient faire pour que leurs enfants puissent venir à l'école, fréquenter comme les autres élèves du Togo. Et comme une manne, la nouvelle était tombée comme ça. Et je suis très fier d'avoir les dons de Togo Carrière qui nous ont apportés ce matin. Et je remercie sincèrement la délégation. Les élèves de Lilikopé, nous disons merci à la société Togo Carrière pour les kits qu'elle nous a donnés. Cette école a également bénéficié de fournitures scolaires. Nous sommes à l'EPP d'APMP. C'est très bon, nous souhaiterions l'année prochaine que ça se répète. Le geste est également salué par le ministère des Mines et de l'Énergie. Nous encourageons également les autres sociétés minières à emboîter le pas à Togo Carrière et nous allons les exhorter à encourager les élèves pour que l'éducation soit le soubassement du développement des zones minières. On travaille dans le gravier, c'est vrai, mais il faut qu'on améliore un peu la situation des gens qui sont à l'entourage de nous. Et comme le président, son excellence Faure Gnassingbé, il a pris la jeunesse encore comme étant le projet préféré pour lui encore. Nous-mêmes, on est en train de contribuer avec les petits jeunes pour qu'encore on puisse avoir des cadres de Lili encore prochainement à l'avenir. Togo Carrière pour les prochaines années veut construire des salles pour les enseignants, des infrastructures sanitaires. La société s'engage à financer tout projet de développement dans le milieu pour contribuer au réaménagement de la zone. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez Isidore Koubatine en fin de soirée pour notre édition de nuit. Bonsoir.